Tous les jours après le coucher du soleil, un jeune garçon voyait une vieille dame se faufiler dans les bois en tenant une lanterne, puis disparaître dans la brume. Une nuit, il a entendu les faibles appels à l'aide de la femme. Il courut dans les bois pour la sauver, sans se douter de la terrifiante découverte qu'il allait faire. Justin Lewis, 13 ans, était nouveau dans la banlieue de Salem, Massachusetts. Il avait emménagé avec ses parents, Carl et Jade Lewis, après que son père ait trouvé un nouveau travail de charpentier dans le lieu. La maison de Justin n'était pas très sophistiquée. C'était une humble petite maison avec beaucoup de boiseries et quelques réparations, mais elle était assez confortable pour une famille de 3 personnes. Les parents de Justin l'avaient autorisé à explorer la ville seul, mais il lui était strictement interdit de s'aventurer dans les bois près de leur maison. Des animaux sauvages féroces y vivent, donc personne n'est autorisé à y aller, disait souvent Carl, effrayant le garçon. Bien que Justin ait obéi aux avertissements de ses parents, la curiosité a pris le dessus le jour où il a vu une vieille dame solitaire avec une lanterne disparaître dans les bois après le coucher du soleil. « Non, maman, tu dois me croire. Je l'ai vue aller dans les bois. Elle tenait une lanterne », a raconté Justin à sa mère. « Avant que je puisse m'approcher, elle a disparu. » Justin a couru dans les bois pour sauver la femme. Mais il était loin de se douter de ce qu'il allait y trouver. Tu dois avoir des visions. Personne ne va là-bas pendant la journée, et encore moins une vieille dame après le coucher du soleil, répondit Jade, en balayant tout ça comme si de rien n'était. Et je ne veux pas que tu t'approches de cette forêt, d'accord ? Oui, maman. Je n'irai pas là-bas, mais je suis sûr d'avoir vu une vieille femme y aller. Justin n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il regardait par sa fenêtre les bois enveloppés de brume sinistre. Qu'est-ce ce qu'elle faisait là ? Papa a dit que des animaux sauvages y vivent. N'avait-elle pas peur ? Marmonna-t-il et il s'en endormit avec plusieurs questions sans réponse qui encombraient son esprit. Le lendemain matin, Justin est allé en ville pour rencontrer quelques personnes dans le salon de thé local. « Bonjour, je m'appelle Justin. Je viens d'aménager ici il y a une semaine », a-t-il dit à un homme qui buvait du thé. « Ah, alors tu dois être le fils du charpentier. Tu vis dans cette vieille cabane près des bois, non ? Oui. Et pourquoi personne n'a le droit d'aller dans les bois ? Je ne sais pas trop. Mais ma grand-mère disait que des sorcières y vivaient au XVIIe siècle. Et elles attiraient les jeunes et les enfants dans la forêt, et personne ne sait ce qui s'est passé après ça. Il y a d'autres fables de ce genre, a dit l'homme qui s'est présenté comme Charles, en sirotant son thé chaud. Les sorcières ? Je n'y crois pas, a dit Justin. Tu ne le croiras pas tant que tu ne les auras pas rencontrées, a plaisanté l'homme avant de s'éloigner. Le garçon s'est fait de nouveaux amis et a exploré la ville toute la journée. En rentrant chez lui ce soir-là, après le coucher du soleil, il a de nouveau vu la vieille dame disparaître dans la forêt brumeuse. Cette fois, Justin était sûr que ses yeux ne le trompaient pas. Et, attends. Grand-mère. Attends, cria-t-il en courant après elle. Mais à ce moment-là, la vieille dame s'était volatilisée. Qui est-elle ? Dois-je la suivre ? Mais si papa la prend ? Avant que Justin ne puisse s'enfoncer dans les bois, il a entendu sa mère l'appeler. Il a fait marche arrière et a décidé de se renseigner sur la femme plus tard. Le soir suivant, il s'est assis devant sa maison, regardant sa montre, puis le chemin que la vieille dame avait pris pour se rendre dans les bois.
Elle doit arriver d'une minute à l'autre. Je devrais être prêt, a-t-il marmonné. Je vais prouver à maman et papa que ce n'est pas mon imagination. Il vit alors la femme âgée s'enfoncer dans les bois et allumer sa lanterne. Elle était un peu en retard, et il faisait plutôt sombre. Il a failli se lever pour suivre la femme quand sa mère l'a appelé pour l'aider avec l'échelle. Justin ne pouvait pas désobéir à sa mère, alors il l'a rapidement aidée, puis s'est précipité dehors, mais la vieille dame avait déjà disparu. Justin se tenait sur le pas de sa porte, résigné, quand il a entendu le faible cri d'une femme émergeant des bois. Non. Ne fais pas ça. S'il te plaît, arrête. Non. Non, cria la dame. Laisse ça. J'ai dit stop. Furieux et effrayé, Justin a couru dans les bois pour sauver la femme. Mais il était loin de se douter de ce qu'il allait y trouver quelques instants plus tard. Le garçon a couru aussi vite qu'il le pouvait, et de loin, il a vu la vieille dame marcher au cœur des bois. Les feuilles sèches et les buissons bruissaient à chacun de ses pas. Justin avait peur. Il a entendu des animaux sauvages hurler au loin. Les hiboux ululaient et les scarabées crissaient. Il respirait vite et espérait que rien ne le suivait. Alors qu'il poursuivait la femme, il se heurta à une racine et s'effondra, assez bruyamment pour permettre à la vieille dame de se retourner et de le voir. « Que fais-tu ici, mon enfant ?» a crié la grand-mère. « Tu m'espionnes ? Ne me suis pas. Va-t'en ou bien je vais. » Non, grand-mère. J'ai juste entendu quelqu'un pleurer et je voulais l'aider. Va-t'en, sinon mes enfants vont te faire mourir de peur. Justin a commencé à transpirer. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire par enfant. Il regarda autour de lui et ne trouva personne. Il s'est levé et a fait semblant de partir. Mais lorsqu'elle est partie plus loin, il s'est glissé derrière elle pour savoir ce qu'elle faisait là, seule, la nuit. Quelques instants plus tard, il est resté bouche bée d'horreur en la suivant jusqu'à une cabane abandonnée dans les bois. Elle a levé sa lanterne et est entrée, en appelant quelqu'un. « César ? Bosco ? Venez ici, les garçons. Maman est à la maison. » Furieux et effrayé, Justin s'est approché de la maison jusqu'à ce qu'il ouvre la porte en grinçant et se figeait devant un spectacle incroyable. À l'intérieur, la vieille femme était entourée d'une vingtaine de chiens de différentes tailles. Ils lui sautaient dessus, remuant la queue tandis qu'elle leur jetait de la nourriture. « Qu'est-ce ce qui se passe ? Grand-mère, qu'est-ce ce qui se passe ici ?» a crié le garçon, et la femme s'est tournée vers lui, terrifiée. « Toi ? Je t'ai dit de ne pas me suivre. Maintenant tu vas dire à tout le monde que j'élève des chiens ici. Attends une minute. » « Vous élevez ces chiens ici ? Mais pourquoi ? » « Oui, je me suis occupé de ces chiens, » a dit la femme qui s'est présentée comme Lorraine. « J'adore les chiens et j'ai amené ici tous les chiens errants que j'ai trouvés en ville pour leur donner un bon foyer. Tu dois savoir comment les gens maltraitent les chiens dans les villes. » Il s'est avéré que mamie Lorraine aimait les chiens depuis son enfance. Ayant grandi en ville, elle a souvent été témoin de personnes qui maltraitent les chiens et leur infligeant des mauvais traitements. Ainsi, chaque fois qu'elle trouvait un chiot ou un chien errant, elle l'amenait à la cabane et l'élevait avec les autres chiens. Lorraine n'avait ni mari ni enfant, et ses chiens étaient ses seuls compagnons. Tous les jours, après le coucher du soleil, elle se faufilait dans les bois pour les nourrir et les promener un moment avant de les enfermer à nouveau.
Justin a été surpris et n'a toujours pas compris pourquoi la dame a crié. « Alors, vous voulez dire que ce sont vos enfants ?» demanda Justin avec étonnement. « Pourquoi avez-vous crié alors? Et pourquoi ne venez-vous ici que la nuit? » « Oui, ce sont mes enfants. » « Eh oh, ça! Je criais après mes chiens, Bosco et César. Ils poursuivaient un pauvre lapin sauvage. Je ne voulais pas qu'ils lui fassent du mal. Je viens ici après le coucher du soleil, pour que personne ne me voie et ne trouve mes chiens. Au point vos cris forts m'ont fait mourir de peur. Ça vous dérange si je viens avec vous pour aider les chiens? Tu es sûr? Mais est-ce que tes parents t'autoriseront à venir ici? Justin savait que ses parents seraient furieux contre lui s'ils savaient qu'il allait dans les bois. Il a élaboré un plan et a assuré à mamie Lorraine de ne pas s'inquiéter à ce sujet. « Oui, maman, ne t'inquiète pas. Le père de mon ami a une Jeep et me ramènera à la maison s'il se fait tard », a menti Justin à sa mère. Le garçon a accompagné Lorraine dans la forêt les jours suivants et l'a aidé avec ses chiens. Il avait menti à ses parents en disant qu'il se promenait avec ses amis et qu'il rentrerait un peu tard. Cela a continué jusqu'à ce que Justin se souvienne que sa mère lui avait parlé de son ami qui travaillait dans un refuge pour animaux. Il a décidé de dire la vérité et de demander de l'aide pour mamie Lorraine et ses chiens. « Comment oses-tu nous mentir? Tu sais à quel point c'était risqué d'errer dans les bois ?» a crié Carla Justin. « Si est fini. Tu n'as plus le droit de sortir après le coucher du soleil. »« Si est clair ?» a râlé Jade. Mais Justin a argumenté et assuré à ses parents qu'il changerait Davis après avoir vu la mamie sans défense et ses chiens. Après mûre réflexion, ses parents ont accepté de rencontrer la femme et ses chiens dans les bois le lendemain après-midi. Si est incroyable. Ne vous inquiétez pas. Je vais parler à mon amie. Elle devrait pouvoir aider tes chiens à trouver un bon foyer, a déclaré Jade après avoir vu de ses propres yeux ce dont leur fils avait parlé. Peu de temps après, le personnel du refuge pour animaux est arrivé à la cabane pour prendre les canidés. Grand-mère Lorraine était réticente à les donner, alors il leur a posé une condition. « Je ne les laisserai prendre mes enfants que si des personnes de la région les adoptent, et je devrais être autorisé à leur rendre souvent visite », a-t-elle déclaré en larmes. « Je vérifierai régulièrement mes chiens pour voir s'ils vont bien. » Après que Jade et les employés du refuge pour animaux aient rassuré Lorraine, elle les a laissés emmener ses chiens au refuge. Finalement, les 20 chiens ont été adoptés par des familles aimantes de la ville. Plusieurs mois ont passé pendant lesquels Lorraine et Justin rendaient souvent visite à chaque famille qui avait adopté les chiens. Ils emportaient de belles nourritures et, sans surprise, les chiens reconnaissaient toujours Lorraine et lui sautaient dessus avec amour et joie. En fin de compte, mamie Lorraine a réalisé que les gens n'étaient pas tous terribles avec les animaux. Elle a vu comment les familles aimaient ces chiens et les traitaient comme des enfants. Elle a versé des larmes de joie et s'est réjouie qu'il ait finalement trouvé un bon foyer. Quant à Justin, il a trouvé une grand-mère aimante, et Lorraine a trouvé en lui un gentil petit-fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas tirer de conclusions hâtives sur les gens. Mamie Lorraine avait vu dans les villes des gens qui maltraitaient les chiens. Elle pensait que tout le monde serait aussi froid qu'eux, alors elle a élevé 20 chiens errants dans les bois. Mais lorsque Justin et sa famille ont aidé ses chiens à trouver de bons foyers aimants, elle a changé Davis sur les gens et les chiens. Aide les autres quand tu peux.
Lorsque Justin a entendu une femme pleurer dans les bois, il s'est précipité pour l'aider, même si ses parents l'avaient prévenu de ne pas y aller. Il a trouvé une grand-mère qui élevait des chiens dans une cabane dans les bois et l'a aidé. Cliquez ici pour lire l'histoire d'un homme qui a entendu son chien aboyer au loin et qui l'a retrouvé assis près d'un bébé abandonné. Suivez-nous sur Google News pour lire d'autres histoires.